Mais que diras-tu à Dieu si tu mourais de... Shalom, shalom, frères et sœurs, je suis une sœur chrétienne. J'étais catholique, mais le Seigneur s'est révélé à moi. Et à présent, je suis à la maison, je n'ai pas encore recommencé à aller dans une assemblée. Mais aujourd'hui, je viens vous exhorter par rapport aux tresses. Donc j'ai un témoignage. Par rapport à mon propre témoignage, donc, je voudrais dire que les tresses, vraiment, ce n'est pas une bonne chose. Que ce soit les mèches, que ce soit sans mèches, le Seigneur m'a donné d'expérimenter par ma propre vie que ce n'est pas une bonne chose. Alors, quand j'ai décidé il y a peu, il n'y a pas longtemps, ou que j'ai décidé depuis l'année passée, j'ai décidé de mettre un thème aux mèches. Donc j'ai brûlé mes perruques quand j'ai arrêté de me faire tresser avec des mèches, les coiffures Marcoussis et autres, là j'ai arrêté. Donc je faisais des tresses simples. Mais il s'avérait que dans ces tresses simples-là, chaque fois que je finissais de me tresser, je remarquais que j'avais d'abord même la lourdeur pour prier. Mes heures de prière se succédaient, ça passait, j'étais assise, mais à ne rien faire. Ou encore, quand j'allais me coucher, c'était des visitations, je couchais avec des hommes ou même des femmes. Et comme ça, je cherchais toujours, mais qu'est-ce qui fait ça, qu'est-ce qui fait ça? Et dès que je défais les cheveux, ça s'arrête. Je me tresse, ça continue. Et ainsi, un jour, j'étais allé me faire tresser les cheveux, j'ai changé un peu avec la petite qui me tressait, une jeune femme musulmane, elle est mariée. Donc je tente de les exhorter par rapport aux mèches qui ne sont pas bonnes, aux accessoires aussi. Voilà, par rapport à ce que le Seigneur m'avait dit là-dessus. Donc j'étais en train de l'édifier un peu. Et elle m'a parlé qu'elle avait une visitation de mari de nuit. Et que ce dernier-là même la marie au bord de la mer. Donc chaque nuit, elle se trouvait comme ça au bord de la mer. Donc quand je lui ai dit que ce n'est pas une bonne chose, et je lui ai même parlé des conséquences des femmes ou des époux qui ont des maris ou femmes de nuit dans leur vie. Voilà. Donc chaque fois elle m'en parlait, chaque fois que j'allais faire mes cheveux. Mais pendant ce temps-là, je continuais de faire les tresses. Mais je vous assure que chaque fois que je faisais les tresses, aucune personne ne restait indifférente par rapport à mon charme, à ma beauté. Même les enfants, les tout petits enfants dans la rue, mais oh tante, tu es jolie. Ou les hommes, madame, tu es belle. Les femmes aussi, madame, vous êtes trop belle. Oh, madame, vous êtes trop belle. Pourtant, c'était des simples nattes, sans mèche, rien. Mais vraiment, j'ai blessé à mon passage. Bon, c'est ainsi que, par rapport au témoignage des uns et des autres, j'ai décidé même de me dépouiller finalement, puisque je ne veux pas être un point d'achoppement pour les autres. Donc, j'ai décidé de me dépouiller. Et j'ai commencé à me dépouiller. J'ai enlevé les pagnes, j'ai enlevé tout ce qui était extravagant, j'ai jeté les hauts talons et autour, je me suis dépouillé. Mais néanmoins, je continuais de faire mes petites tresses là. Et ça continuait. Toujours les visitations. Donc je ne comprenais plus ce qui envoyait ça dans ma vie. Et c'est ainsi que, un jour, quand je suis allé me faire coiffer chez la jeune dame là encore, elle me dit que aujourd'hui, voici ce qui s'est passé dans mon songe, que le mari de nuit que j'ai là, encore je me suis retrouvé au bord de la mer avec lui, il m'a offert une bague en diamant. Au fond de moi, j'ai crié Jésus. Et à partir de ce jour-là, j'ai pris la résolution de ne plus me faire tresser. Parce qu'à partir des tresses, voici comment la vie de quelqu'un peut, la vie d'une tresseuse qui est influencée elle-même par les esprits des eaux peut influencer aussi ta vie. Donc à partir de ce jour-là, j'ai décidé de ne plus me faire tresser. De ne plus me faire tresser. Et quand j'ai arrêté de me faire tresser, ça allait bien. Mais maintenant, j'ai pris la résolution de me faire couper les cheveux pour que vraiment, peut-être qu'il y avait encore des choses qui étaient posées sur ces cheveux-là. Parce que c'est les mêmes cheveux que j'avais, que je faisais tresser chez elle, mais avec l'approbation de mon mari, puisque je suis une femme mariée. Donc j'ai demandé l'avis de mon mari, à qui même déjà j'expliquais chaque fois, voici quand je me tresse, lui-même il a dit, bon, arrête même de te tresser finalement. Donc je lui ai demandé la permission et avec son approbation, je me suis coupé les cheveux. Donc, en ce moment-là, tout va bien, par la grâce de Dieu. En tout cas, les gens qui me courtisaient, tout ça là, c'est fini. C'est fini.
Je n'ai plus cette histoire de mais elle est belle, mais elle est comme si, quand bien même que je sais de passer inaperçu, je ne peux passer inaperçu. Mais maintenant là, ça va. Je me suis coupé les cheveux, je me suis dépouillé, j'ai enlevé les vêtements extravagants, les chaussures. Vraiment, je suis sobre. J'essaie de l'être. Chaque jour, je continue mon dépouillement. Mais les pagnes, j'ai arrêté. Les chaussures, j'ai arrêté. Les hauts talons, là, vraiment, je vis de manière passive, de manière tranquille, sans m'emmerder. Les cheveux courent sur ma tête. Voilà, je suis tranquille, quoi. Donc, je veux dire que vraiment ce que les gens disent, les servants de Dieu, les serviteurs qui parlent du dépouillement, le dépouillement est réel et le dépouillement est bon. Quand tu te dépouilles, ça arrête les problèmes de jalousie dans ton foyer. Vraiment, je sens une tranquillité dans le cœur de mon mari parce que, voilà, je suis devenue une femme simple. Je n'ai plus de bijoux, je n'ai plus de hauts talons pour attirer, je ne mets plus mon mascara que j'aimais tant. Le Seigneur m'a révélé que le mascara là, ça baisse ma vision spirituelle. Parce que le Seigneur se révèle beaucoup à moi, mais quand je mettais le mascara là, je vois flou. C'est comme la télévision qui est en train de cracher là, je ne voyais plus bien. Mais depuis que j'ai arrêté tout ça là, je n'ai plus de soucis avec ça. Moi-même, je vois que ma vie est paisible. Hein? Les histoires de prétendants par-ci, par-là, tout ça là, c'est arrêté. Les idées souillées là, c'est arrêté. Où tu es là, tu penses aux choses même qui ne glorifient pas le Seigneur. Tout ça là, c'est arrêté. Donc vraiment, je voudrais attirer l'attention de nos soeurs, de nos frères, qui veulent forcément voir avant de croire. N'attendez pas de voir avant de croire. Mais croyez, parce que c'est réel. C'est réel. Dépouillez-vous, arrêtez les mèches, arrêtez les tresses. Arrêtez même de tresser vos enfants parce que c'est pas vous qui allez commencer déjà à les marier à des esprits de nuit pendant que les enfants n'ont même pas demandé ça. Donc vraiment, je voudrais vous demander de croire à ce que les soeurs et les frères disent sur YouTube. Parce que moi, c'est YouTube que moi je fais parce que les réseaux sociaux même, je ne fais pas ça. Je ne fais pas les Facebook, tout ça, non. Je fais YouTube. Voilà, Instagram. Je ne fais même pas Instagram aussi non plus. Je fais Telegram pour joindre peut-être certaines personnes. Ça s'arrête là. Vraiment, les tresses là. Moi, je peux dire que vraiment à partir de ma propre expérience, je sais que les tresses, ce n'est pas de Dieu. Donc, j'exhorte chacun de nous à vraiment prendre au sérieux ce que les servantes et les serviteurs de Dieu nous disent. Voilà. Donc, shalom, shalom, j'ai témoigné pour le bien de quelqu'un. Restons et demeurons bénis.